Voilà donc la revue de presse, week-end très mouvementé en actualité politique avec des adhésions par-ci, des déclarations par-là. Et les journaux, naturellement, sont revenus sur ce week-end. Rudolf Karl, bonjour. Bonjour François Vincent. Effectivement, le week-end écoulé a été très riche en activités politiques, ce qui est normal d'ailleurs. Il ne reste que 40 jours pour le premier tour de la présidentielle tel que annoncé par le gouvernement. Ce n'est pas encore officiellement la campagne, mais déjà ça pousse très fort dans les états-majors des candidats. Vendredi, samedi et dimanche, l'Union fait la nation a fait le carton plein. Le confrère de la matinée, très séduit par les actions de la coalition, signale que l'UN a amorcé son offensive dévastatrice. Le journal rappelle que Adrien Roubedi a commencé par Cotonou, où en premier il est allé recevoir l'onction des EM. Après, il a été conduit dans la commune de Pomassé par Éric Roumbété, où là également les populations lui ont juré leur soutien. Enfin, le Canard relate que c'était l'apothéose hier à Savalou. Edgar Alia et ses militants ont accueilli une forte délégation de l'Union fait la nation et c'était l'occasion pour le transfuge FCBE de signer son adhésion à la coalition d'opposition. L'échiquier écrit que Edgar Alia et son échelle pour la démocratie et le progrès ont lâché Yahi pour Roubedi. Le député ancien FCBE n'a pas eu beaucoup de difficultés. Il a tout simplement laissé ses vieux compagnons courir au bas de son échelle pour monter vers l'Union fait la nation. Et comme il y a 5 ans, il demandait aux Savalois de voter Yahi, Palmarès retient que cette fois-ci, il a recommandé Roubedi au sien. Et si 24 heures au Bénin trouve que Alia a fait le bon choix, la presse du jour fait remarquer que c'est ainsi la victoire de Roubedi qui a été annoncée depuis Savalou. La publication prend pour raison la démonstration de force qu'il y avait eu hier autour de Roubedi dans les collines. Roubedi n'était pas tout seul au front durant le week-end. Le président de la BOAD fait aussi parler de lui dans les journaux de ce matin. Samedi, il s'est offert un pique-nique à la plage Obama Beach à Cotonou. Un pique-nique pas comme les autres parce que là, le Béninois a libéré note que ABT a été ovationné par plus de 3000 jeunes. L'actualité souligne que ça n'a pas été qu'une partie de fête. Biotchane a surtout discuté avec la jeunesse. La plus importante couche de la société lui a exprimé son désespoir après ces 5 années passées sous le changement. Et là, nous dit la parution, le banquier leur a demandé de prendre espoir et de croire à l'avenir. Si je viens au pouvoir, il y aura au moins 5000 nouveaux emplois par an, leur a réitéré le banquier. La machine de ABT a tourné à plein régime le week-end. Après la rencontre avec les jeunes à la plage, il a échangé avec les responsables des 5 centrales syndicales. C'était au champ d'oiseaux de Cotonou, toujours ce samedi. Gérard Agognon de l'événement précis révèle que Biotchane a séduit les syndicalistes. Dans les colonnes du journal, Laurent Métoyon, le secrétaire général de la FESENTRA Finance, a déclaré que le candidat ABT a la volonté de mettre fin à l'arbitraire et de faire asseoir une gestion participative. Gaston Azoua, le patron de la CSTB, s'est félicité de cette initiative. C'est une première. Aucun candidat n'a eu le courage de venir rencontrer les secrétaires généraux, s'est-il exclamé. Les partisans de Boni Yahi n'ont pas manqué le grand rendez-vous de ce week-end politique. Le ministre de la fonction publique, Gérard Kouassi, les députés Émile Tossou et Sylvain Zohon ont aussi fait forte impression dans le 12e arrondissement. L'événement précis qui raconte la mobilisation indique que les yahistes ont opposé à leurs adversaires l'argument du concret. Ils ont exposé les réalisations du régime de changement en expliquant que Boni Yahi a fait en 5 ans ce qu'aucun pouvoir n'a pu réaliser depuis l'indépendance et que pour cela, il mérite d'être reconduit à la tête du pays. Les candidats s'activent sur le terrain et à l'Assemblée nationale. Les députés mettent aussi les bouchées doubles pour l'établissement de la commission électorale. Fraternité informe qu'ils ont déjà défini la clé de répartition des sièges à la Sénat. La publication ajoute que demain, les choix du Parlement pour la Sénat seront connus. Et il n'y aura pas de surprise. La nation communique que l'opposition parlementaire obtient 5 sièges
contre 4 pour la mouvance. Sagesse Info croit que c'est là un coup dur pour les opposants qui se sont déjà vus imposer la lépie. Et si les choses se passent ainsi, c'est que Joaquin Dahissiho a rejoint contre toute attente la mouvance présidentielle. L'aurore souffle que, suite à cette décision, les ténors de l'UN ont tenu une réunion de crise et des nouvelles propositions ont été faites aux démissionnaires pour qu'ils reviennent à la maison. C'est dans cette ambiance d'élection que le parti l'Alliance pour une alternative républicaine a tenu un congrès de refondation hier. Et Fraternité affiche que Moussiba Oufassassi a été élu président du parti. Dans le journal, l'intéressé se dit réaliste. Il ne compte pas postuler pour la présidentielle tout de suite, mais il a affirmé que c'est son candidat qui gagnera les élections. Qui est alors ce chanceux? Moussiba Oufassassi répond à mes confrères de l'actualité qu'il est toujours en réflexion avec ses militants pour faire le bon choix. Finissons par cette affaire qui défraie la chronique depuis un bon moment maintenant. Il s'agit du dossier Vaudonnon. Le potentiel y revient ce matin et pour la parution, ce que le gouvernement fait s'appelle le médecin après la mort. Le journal se demande pourquoi le pouvoir nous a-t-il offert tous ces yo-yo au lieu de passer par la procédure légale en demandant la levée de l'immunité du député. Le quotidien se désole de voir l'exécutif laisser le droit chemin pour trop de racontas sur Désiré Vaudonnon et le candidat de l'Union fait la nation. Le pouvoir a même voulu geler les comptes de l'intéressé vendredi dernier, écrit toujours le potentiel. Un employé du député a été arrêté vendredi et mis sous pression policière pour dévoiler les comptes bancaires de Désiré Vaudonnon, mais ça n'a pas marché. Merci Rudolf Karl. Je crois que demain donc on va se retrouver pour une autre revue de presse. Le week-end effectivement il était très chargé. On a vu des aimes aux côtés des candidats et tout, des mobilisations par-ci par-là. Les candidats prennent des aimes. C'est intéressant quand même. C'est intéressant, tout ça, ça donne du piment à l'actualité. Mais ce qui risque malheureusement de ne pas nous réjouir, c'est cette crise qui se poursuit dans le secteur de la santé. Imaginez-vous, Rudolf, aujourd'hui, il y aura un sit-in, demain une marche, et mercredi, ils vont devoir répondre devant la justice parce qu'on les a traduits pour non-assistance à personne en danger. Dans ce bras de fer, c'est la population qui perd tout simplement. Hein, on espère que les uns et les autres vont trouver quand même le juste milieu pour nous permettre d'avoir une bonne santé et à moindre coût. Merci, à demain mardi pour une autre édition d'Actu Matin.